Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au thème Les cieux ouverts. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager vraiment au sujet des objections. Qu'est-ce que c'est des objections? C'est tout ce qui nous empêche d'avancer dans le royaume de Dieu. C'est toutes les voies qui peuvent aller au contraire au but de Dieu pour notre vie. Nous savons que dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, nous avons la possibilité de prendre deux choix, soit de faire la volonté de Dieu, soit de faire notre volonté, ou soit faire la volonté des autres. Et c'est ce qu'on appelle souvent l'acceptation des autres, ou même l'acceptation de soi. C'est pour ça que Jésus nous dit que celui qui veut me suivre, qui s'abandonne lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Donc il y a plusieurs voies qui peuvent arriver nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pour pas que notre rêve soit réalisé. C'est-à-dire que oui, il peut être réalisé au temps et en heure, mais il se peut qu'il y a des choses qui vont retarder ça, comme des mauvaises décisions, comme le péché, comme attendre l'acceptation des autres. C'est des choses qui peuvent justement nous bloquer afin d'arriver au but de Dieu dans notre vie. Parce que la meilleure chose pour un chrétien, c'est de connaître de pourquoi il est né. Et lorsque le chrétien, l'enfant de Dieu, le révivaliste, l'homme de réveil, il a compris son identité, normalement, rien ne peut le stopper, rien ne peut l'atteindre. Et j'aime beaucoup dire ça, c'est lorsque tu connais la fin, tu acceptes la moitié, le milieu. Parce que tu sais d'où était le début, tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu connais le but de Dieu dans ta vie, tu acceptes le processus. Parce que le processus, c'est là que l'Esprit de Dieu va travailler. Donc lorsque tu sais d'où tu viens, qui tu es et où tu vas, bah là, tu es prêt à encaisser. Tu es prêt à recevoir. Certes, Jésus a pris tous les coups pour nous. Mais on peut prendre des coups de la vie, on peut prendre des coups d'autrui, on peut prendre des coups de frères et sœurs. Regardez Joseph. Joseph, avant de pouvoir atteindre les rêves que Dieu lui avait ordonnés, il lui avait montré, il l'a partagé à ses frères. Et combien de fois nous-mêmes, nous partageons nos rêves à des frères et sœurs et devant, ils t'applaudissent, mais derrière, ils ne t'applaudissent pas. Même des gens proches de ta famille, ils ne croient pas. Donc ça, c'est les ambiances. Donc c'est important de sortir des ambiances qui nous retardent. Même que tu ne sors pas, Dieu va te faire sortir afin de pouvoir atteindre le but de Dieu pour ta vie. Et pour certains, ça peut être mal vu. Pour certains, ça peut être mal compréhensible. Mais c'est comme je dis, soit tu vas plaire à Dieu, soit tu vas plaire à l'homme. Si tu veux plaire à Dieu, tu vas déplaire à l'homme. Si tu veux plaire à l'homme, tu vas déplaire à Dieu. Donc avec Dieu, c'est bien parce que c'est soit oui, soit non, soit rouge, soit noir, soit blanc, soit bleu. C'est une décision. Le nombre de nos cheveux, c'est compté. Dieu, c'est toute chose. Dieu est réglo, il sait quand nous devons nous positionner. Regardez, Jonas, il a fini dans l'intérieur d'une baleine, d'un gros poisson. Pourquoi? Parce qu'il courait, il fuyait le but de Dieu. Mais c'était un élu. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait appelé. Pourquoi? Parce que lui, il regardait à lui-même. Il ne voulait pas aller là-bas. Il se trouvait que là-bas il y avait trop de péché. Et peut-être qu'il avait ses peurs intérieures, qu'il n'était pas prêt. Peut-être regardez Jérémie, il se trouvait trop petit, trop enfant. Regardez Moïse, il bégayait. Il y a plusieurs barrières afin que l'homme puisse marcher selon la volonté de Dieu, afin que l'homme puisse atteindre les buts de Dieu pour sa vie. Moïse, il a été travaillé pendant 40 ans au désert afin de pouvoir être préparé, façonné pour pouvoir agir selon comment Dieu voulait. Parce que Moïse, il était prince, il attendait l'acceptation des autres pour régner, pour gouverner, mais Dieu voulait faire de lui un roi, un gouverneur, un prophète pour parler au peuple. C'était un Jésus de l'Ancien Testament qui est venu libérer les gens d'Égypte. D'accord, l'Égypte représente le monde, Pharaon le diable, et Moïse représente celui qui vient enlever le peuple de l'esclavage. Sauf que lui, il a fait d'abord avec sa propre justice. Il a fait avec sa justice propre. Donc ici, il y a certaines choses que je vais aborder afin que nous puissions vivre le but de Dieu pour notre vie, afin que nous puissions vivre l'appel pleinement.
Et moi, c'est des choses que j'ai utilisées au cours de ma marche, ma marche que j'ai avec le Seigneur. C'est de tout de suite m'adapter à ces circonstances, de pouvoir apprendre de la meilleure façon possible, de pouvoir me former, de pouvoir être équipé. Parce que la meilleure école, certes, c'est l'école du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu va te mettre à côté des personnes qui ont ce que tu as besoin. Et ça, c'est le processus. Donc, il y a des choses qui vont te bloquer afin de pouvoir atteindre le but de Dieu pour ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués aujourd'hui à cause de quoi? À cause de la scarcesse. C'est quoi? C'est là l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de limitation. C'est l'esprit de miskin. C'est l'esprit de blocage. C'est des choses qui sont dans notre cerveau. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, ils ne vivent pas une vie extraordinaire parce qu'ils regardent à leur portefeuille. Il y a des gens, je vais dans la rue, et récemment même, j'ai évangélisé une dame. Elle me dit, mais jeune homme, vous travaillez dans quoi? Comment vous faites pour voyager? Je dis, bah madame, moi j'ai mon père, il est riche, il m'a tout donné, je suis pêcheur d'hommes. Des fois, les gens, ils ont honte de dire que voilà, leur vie, c'est évangéliser, c'est gagner des âmes. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Ne pas avoir honte de l'évangile, c'est pas avoir honte de qui tu es en Christ. De ce que Dieu t'a fait pour être. Si Dieu te dirait que tu vas être un avocat, tu seras un avocat. Si Dieu te dit que tu seras un pêcheur d'hommes, tu seras un pêcheur d'hommes. Si Dieu te dit que tu seras un footballeur, tu seras un footballeur. Attention, on peut faire tout ça pour glorifier Jésus. Il y a des gens, par exemple, ils évangélisent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent, mais ils peuvent très bien évangéliser dans leurs églises, dans leur travail, excusez-moi. Parce que là où nous arrivons, l'église arrive avec nous. Donc il y a des gens, je les vois, ils ont 60 ans, 70 ans. Récemment, j'ai croisé ces deux dames, je leur ai évangélisé. Ils me disent qu'ils ne voyagent pas et qu'ils n'ont pas d'argent pour voyager. Ça veut dire que les gens, ils mettent l'argent comme un dieu. Ils croient que l'argent, c'est la joie, c'est le succès. Non, non, non. Le vrai succès, c'est de connaître Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Parce que automatiquement, si tu connais Jésus-Christ, tu es réellement libre et l'argent ne te pose plus un problème. Parce que quand tu te bats contre quelque chose, c'est ce que tu n'as pas, cette chose que tu souhaites. Par exemple, si quelqu'un va se battre contre toi, parce qu'il veut ce que tu as, il ne sait pas comment avoir ça. De la même manière, il y a des gens, ils se lèvent contre toi, tu ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'ils souhaitent avoir ce que tu as, ils souhaitent avoir la vie que tu as, mais ils ne veulent pas payer le prix que tu as payé, ils ne veulent pas payer le brisement que tu as reçu. Donc c'est important de honorer ce que Dieu nous a placé, les petites choses que Dieu nous a données. Tout va dépendre de ce que tu vas faire avec ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu vas multiplier le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas le garder pour toi? Alors j'ai expliqué à ces dames comment j'ai fait le tour du monde en 3 ans, en kilomètres, en faisant 12 pays. Tout à fait, j'ai fait par la foi parce que je ne travaillais pas. Et à l'époque, j'ai quitté mon salon de coiffure. Et c'est pas important, j'ai évité de vivre, j'ai payé une formation aujourd'hui de trading. Elle a presque 10 000 réals, plus de 10 000 réals. J'ai trouvé mes moyens. La formation, je l'ai payée en plusieurs fois. Aujourd'hui, je me forme à être un trader. Je me forme à gagner mon argent tranquillement, libre. J'ai payé des formations d'évangélisation. Je suis formé à l'évangélisation. Je suis formé à la maturité, cours de maturité spirituelle, à la cour de lidérance. Je suis formé au CPL. Je suis formé au contrôle du cerveau. Comment me comporter, comportement émotionnel. C'est des formations que j'ai payées. Et des fois, on me dit, Victor, ton école est payante. Mais mon frère, c'est un investissement, les gens qui vont à la fac. Il y a des modules aujourd'hui qui sont gratuits pour toi. J'ai fait justement des modules gratuits pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer. Quand tu veux, tu peux. Rien n'est un obstacle. C'est nous-mêmes qui nous mettons des obstacles, nous-mêmes nous mettons des excuses, nous-mêmes nous avons peur de ce que les gens vont penser. Nous-mêmes, on se limite. Dieu ne nous limite pas. C'est notre incrédulité, c'est notre manque de confiance, c'est notre peur, c'est notre manque de foi. C'est tout ça qui nous empêche d'avancer. Donc n'attends pas l'acceptation des autres pour vivre ce que Dieu te dit de vivre, pour faire ce que Dieu te dit de faire, pour aller où Dieu te dit d'aller. C'est très très important de savoir ça. Peut-être tu dis aujourd'hui, mais Victor, j'aimerais bien marcher dans le son naturel, j'aimerais bien évangéliser dans le son naturel, j'aimerais bien intégrer ton école, j'aimerais bien faire un stage d'évangélisation avec toi, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent,
j'ai pas la capacité pour, j'ai peur, je doute. Les amis, ça, c'est des choses superficielles. Ça, c'est des choses que le monde utilise. Mais nous, on n'est pas de ce monde-là. Nous sommes du ciel. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. C'est écrit dans Matthieu. C'est quoi chercher le royaume et sa justice? La justice, nous sommes devenus la justice de Dieu parce que Jésus-Christ, lui, s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui vit en nous. Donc, c'est-à-dire que là où nous arrivons, le royaume arrive avec nous. Ah, mais Victor, je suis trop vieux. Mon ami, il n'y a pas d'âge. Mon élève, la plus vieille, elle a plus de 70 ans. Victor, c'est trop loin. Non, c'est en ligne. Sur un PDF, si tu te connectes en ligne, tu as les cours 100% via Zoom, module. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 contenus par la grâce de Dieu. Je suis tellement heureux parce que c'est des contenus puissants. C'est des contenus qui libèrent. Autrefois, j'utilisais le mot libératoire. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais qui rend libre. Et actuellement, je suis tellement béni parce que quand j'entends vraiment les vidéos que je fais, je dis, waouh, mais ça, même moi, ça me touche, même moi, ça m'édifie, même moi, ça m'encourage. Pourquoi? Parce que c'était préparé avec beaucoup d'années, c'était préparé avec amour, c'était préparé avec avant l'éternité, avant le siècle. Parce que je sais que le Seigneur est en train de préparer une armée qui s'élève. Peut-être que je suis trop jeune, ou tu dis je ne suis pas évangéliste. Mais Dieu n'attend pas que tu sois un évangéliste pour évangéliser. C'est ça le problème. Les gens l'attendent d'être évangéliste pour évangéliser. Non, va avec ce que tu as. Mais après, certes, tu veux être accéléré, tu veux apprendre plus, tu veux apprendre d'autres clés. Et bah, approche-toi des personnes qui ont ce que tu as besoin. Je te garantis que si tu t'inscris à mon école en un mois, tu seras plus le même. Pourquoi? Parce que automatiquement, tu vas recevoir, tu vas comprendre automatiquement. C'est comme s'il y avait un drive. Que tout ce que j'ai appris, je mettais là et toi, tu saisissais ça, tu mettais. C'est comme si tu prenais les lunettes que j'ai, tu les mettais, tu vas facilement pouvoir marcher avec, pouvoir comprendre et apprendre d'une manière simple et efficace et dans le repos. Donc ça, c'est normal quand tu as un manque de temps. Victor, il manque de temps. Bah, réveille-toi plus tôt. Parce que si tu veux être victorieux, il faut faire certains sacrifices. Moi, j'ai commencé à prendre l'habitude de me réveiller plus tôt afin de gagner plus de temps. Parce que dans une journée, on ne peut pas s'acheter, c'est le temps. Nous avons 24 heures dans une journée. C'est suffisant pour faire la différence dans cette nation. C'est suffisant pour impacter notre maison. C'est suffisant pour impacter notre vie. Donc, il n'y a pas de limite, les amis. Aujourd'hui, rien ne peut nous empêcher d'avancer et de grandir dans le royaume de Dieu. Tout est déjà prêt. Il faut juste que nous puissions nous positionner. Peut-être que tu dis, mais Victor, mes autorités ne sont pas d'accord. Peut-être que tes autorités, ils n'ont pas compris l'appel de Dieu sur ta vie. Il faut honorer nos autorités, les amis. Il faut honorer nos pasteurs, il faut honorer. Mais il faut surtout, avant, honorer la volonté du Saint-Esprit de Dieu en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est la liberté. La Bible dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que nous devons être libres dans l'esprit. Si je n'aurais pas eu cette liberté dans l'esprit, je n'aurais pas connu tous ces pays, je n'aurais pas vu tous ces miracles, je n'aurais pas vu toutes ces guérisons. Gloire à Dieu, j'ai un leader spirituel, un pasteur qui m'aide, qui me soutient et qui comprend le royaume de Dieu. Peut-être que tu écoutes cet audio et tu as à cœur d'aller plus loin dans l'évangélisation. Tu as à cœur de voir des choses extraordinaires parce que c'est le temps. Et tu es intéressé par cette école, tu dis, mais Victor, cette formation, elle est chère. Elle est moins chère qu'un téléphone, mon frère. Toi qui vas payer pour un téléphone portable, qui va te servir à quoi? Un passager que là, tu vas payer pour quelque chose qui est éternel, qui va pouvoir t'équiper et équiper d'autres personnes. Donc voilà les amis, je vais vraiment vous encourager à avancer dans ce que Dieu vous appelle à faire. Que rien et personne ne vous retient. Parce que c'est ça le désir de Dieu. C'est que tu puisses marcher dans une vie
une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Et un point fondamental pour ça, c'est de se débarrasser de tout type de poids, comme cette personne qui ont amené le paralytique vers Jésus-Christ. On se souvient que cette personne avait du mal à marcher et les amis de cette personne-là, ils l'ont rapproché de Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons besoin, des personnes qui croient en toi, des personnes qui croient en tes rêves, des personnes qui voient le potentiel de Dieu dans ta vie, des personnes simples comme le Christ. Et eux, ils n'ont pas regardé la difficulté, ces gars-là. Ils n'ont pas mis des barrières sur la roue de la chaise roulante ou du lit qu'il avait à l'époque, du tapis, je ne sais pas comment elle était, du bancard. Ils n'ont pas mis. Ses amis, ils l'ont attrapé, ils l'ont monté là-haut, ils ont enlevé les toits, ils l'ont descendu. Ils ont fait bien faire attention quand ils ont levé le toit de ne pas blesser personne à l'intérieur de la maison. C'est un acte de folie pour certains. Des toits, je suis sûr qu'à l'époque, c'était encore plus cher qu'aujourd'hui. Du coup, ils ont dû casser ça là. Ça coûtait de l'argent. Tu penses qu'ils ont dit quoi les autres autour? Ils ont dit, punaise, ces gars, ils viennent ici. Ils ne savent même pas qui c'est la maison. Le mec, il a travaillé dur. Il a travaillé dur pour mettre ces toits là. Et là, quelqu'un qui débarque, qui casse tout le placo, tout ce qui est en haut. Parce que pour une âme, c'est pas un prix, c'est de la valeur. Et cette personne-là, il est descendu. Et Jésus l'a guéri. Mais avant que Jésus le guérisse, Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que Jésus, il a fait infiniment plus de ce qu'il pouvait penser ou de ce qu'il pouvait imaginer. Ça veut dire qu'à la base, il est venu pourquoi, le gars? Il était venu pour être guéri. Mais Jésus, non seulement il l'a guéri, mais aussi il l'a pardonné. Grâce à un pas de foi de ses amis. Imaginez avec moi ici le contexte. Plusieurs années que ces personnes ne marchent pas. Il n'a rien demandé à ses amis. Ses amis eux-mêmes, ils ont porté le gars. Ils ont galéré pour monter là-haut, peut-être. Tu imagines la galère que c'était. Mais ils n'ont pas regardé à ses constances. Mais ils ont regardé au but. Et le but, c'est regarder à Jésus-Christ. Peu importe ce que la foule autour va penser de ce que tu es en train de faire. Parce que pour eux, c'est de la folie. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce gars-là? Il est en train de casser le toit. Ils sont en train de mettre un malade en haut du toit. Et ils s'en foutent, ces gens. Voilà la perception de certains. Une partie va dire que vous êtes fous. D'autres parties ne comprennent pas, mais se taisent, attendent que Dieu agisse. D'autres sont en train de jeter la pierre. D'autres sont en train de faire barrière. Non, ne montez pas ici. J'ai travaillé cher dans cette maison. Ça ne sert à rien que vous faites ici. C'est son droit. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais il y a des perceptions qui valent plus que d'autres. Il y a des perceptions où les gens jettent la pierre, ils jugent. Il y a des autres perceptions où les gens édifient. De quel côté tu es? De la perception qui encourage, qui édifie, ou de la perception qui détruit? Ceux qui jugent d'une mauvaise manière ou ceux qui jugent de la bonne manière. Quoi qu'il arrive, les deux côtés, ces garçons-là, ils ont continué. Ça veut dire qu'ils étaient critiqués, que la critique elle soit positive ou que la critique elle soit négative. Ils ont couru vers le but. Ils sont allés vers le but. Donc toutes ces personnes-là qui ne croyaient pas, mais un seul qui croit, c'est suffisant. Quand Dieu lève quelqu'un, c'est pour bénir toute une nation. Dieu a levé Moïse, il a béni toute une nation. Dieu a levé Joseph, il a béni toute nation. Dieu a envoyé Jésus-Christ, il a béni tout le monde entier. Donc quand une personne se met à disposition de ne plus accepter les regards des autres, de ne plus accepter les pierres qu'il reçoit, mais de toujours avancer, eh bien crois-moi, ça va pas payer.
On va entendre parler de toi. On va écouter parler de toi. En bien, en moins bien. Mais peu importe. Ce qui importe, c'est celui qui t'a appelé. Parce que celui qui t'a appelé, il est plus grand que n'importe quel type de pierre qu'on peut te jeter. Il est plus grand que n'importe quel type de barrière qu'on peut te mettre. Il est plus grand que n'importe quel type de critique qu'on peut recevoir. Parce qu'au début, ils vont te critiquer. Au début, ils vont te jeter la pierre. Au début, ils ne vont pas comprendre. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ces garçons-là, ils étaient vus tous comme des héros. Ils étaient des héros, ils sont devenus des héros. Parce qu'ils sont descendus vers Jésus. Mais avant d'arriver à Jésus, avant que le paralytique marche, avant que ses amis amènent, tu as vu tout le chemin qu'ils avaient à faire. Là, Jésus était là-bas, c'était déjà fait. C'est sûr, Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu sois pardonné. Ça, c'est un fait, c'est réel. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà créé comme ça. Mais par contre, là, c'est le parcours du combattant, mon ami. C'est pas parce que les gens, ils peuvent pas t'arrêter. Ils peuvent te persuader. Voilà la différence. Ils peuvent te persuader afin de pouvoir semer des mauvaises semences de ton cœur. Ne nous laissons pas persuader par des mirages, mais marchons par les faits de la Bible, par les réels de la Bible. Et quand on est débarqué là-bas, c'est simple. Ils ont dit, oh, c'est simple. Il a marché. Gloire à Dieu. Les mecs étaient levés comme des héros. Gloire à Jésus. C'est bien les gars, vous êtes chauds. J'aimerais bien voir être vos amis. Mais personne n'a vu ce qu'ils ont fait là. Ils ont porté leurs pantalons pour ne pas dire autre chose. Ils regardent, la foule était là. Ils ont vu l'obstacle, mais ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas resté focalisés sur l'obstacle. Ils n'ont pas focalisé au toit qu'il y avait. Ils n'ont pas resté focalisés à l'argent, tous ces trucs-là. Non, non, non. Ils avaient une mission à accomplir. Par compassion, par passion, par amour, par conviction. Ils ont mis dans leur cœur. On va arriver. Peu importe ce qui va arriver. On va faire marcher notre ami. Parce que celui qui peut tout, il est là. Il est tout près quand tu n'imagines pas. Il est tout près de toi. Il suffit de faire un pas de foi. Peut-être que tu es là derrière, tu m'écoutes. Tu as une décision à prendre dans ta vie. Et tu ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a trop de voix autour. N'écoute ni à gauche ni à droite. Parce qu'on perd plus de temps à écouter qu'à agir. Parce que si tu es sûr que tu es sur le bon chemin, la bonne direction, alors les fruits vont porter. Même si ça paraît fou pour certains. Parce que même ce que Jésus faisait, ça paraissait fou. Parce que la Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance de Dieu. Et imaginez-vous, les pharisiens, ils étaient là, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, dans leur cœur, Jésus captait les pensées des cœurs. Par l'esprit, Jésus a capté. Qui est-il cet homme qui peut même pardonner les péchés? Ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus, il avait compris les pensées qui sortaient de leur cœur. Donc une autre clé fondamentale ici. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur afin que toute autre chose. Car c'est de là qui viennent les sources d'eau vive. C'est de son cœur que deviennent les sources d'eau vive. Tout dépend comment tu as la perception de toi. Tout dépend comment tu vas protéger ton cœur. Parce que nous sommes des êtres trinitaires. Nous avons un esprit, un âme et un corps. Mais aussi nous avons un cœur. Et aussi nous avons un cerveau. Donc c'est 5 parties qui peuvent jouer dans notre action. Et que nous devons faire attention pour ne pas nous atteindre. Parce que celui qui a le commandant suprême dans notre vie, c'est le cœur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui va nous faire passer à l'action. C'est lui qui est
le volant, le moteur principal, on va dire. Le corps, c'est le volant. Le cœur, c'est le moteur. Exactement. Donc, il faut prendre les bonnes décisions, les amis. Ne laisse pas aucun obstacle arrêter ce que tu es né à faire. Parce que regardez ce qu'il dit dans Jérémie 29:11. Le Seigneur connaît les plans qu'il a pour vous. Des plans de paix afin que vous puissiez avoir de l'espérance. Mais sauf qu'on n'a pas la bonne perception de ça parce que nous regardons à nos obstacles, nous regardons à notre vie, nous regardons à notre problème. Gloire à Dieu, je ne travaille pas seul. Gloire à Dieu, je ne suis pas seul. Parce que tout seul, nous allons plus vite. Mais ensemble, nous allons plus loin. Dieu va mettre des bonnes personnes à côté de toi afin d'atteindre le but qu'il a prévu pour toi avant la fondation du monde. Et crois-moi, qu'il n'y a aucun obstacle qui va arrêter ce que Dieu t'a appelé à faire. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à te positionner en tant qu'un enfant courageux. Parce que aller à la croix, c'est pour les courageux. Aller au bout du chemin, c'est pour les courageux. Continuer le marathon, c'est pour les courageux. Donc je vais t'encourager à continuer à courir en regardant à Christ, que rien et personne va te stopper. Parce que depuis que tu es dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà appelé par ton prénom. Dieu avait déjà les plans. Il y a même un psaume qui dit que Dieu connaît chaque pensée qu'il a envers nous. C'est les nombres de sable de la terre, du monde entier. Ça veut dire que chaque pensée là, de sable du monde entier, c'est ce que Dieu pense en notre faveur. Mais nous arrivons malheureusement avec une mauvaise perception. Nous n'arrivons même pas à aligner 10 bonnes pensées. Vas-y, je te fais le test là. Vas-y, sors-moi 10 bonnes pensées que Dieu a envers toi. Tu vas réfléchir longtemps avant de les sortir. Parce qu'on a du mal à voir comment Dieu nous voit. On a tendance à nous voir comme les autres nous voient. Et on a tendance à accepter pour plaire à ces personnes-là, afin qu'on soit accepté par eux. Mais en réalité, Dieu nous a déjà acceptés. Donc nous devons accepter, nous ne devons pas être acceptés par personne. Parce que le maître de l'univers, ça me fait tellement du bien de le dire ça, le maître de l'univers nous a déjà acceptés tels que nous sommes, nous a déjà forgés, il nous a déjà appelés. Donc attention de ne pas vivre ce que tu es appelé à faire, de peur que les autres ne l'acceptent pas, ce que Dieu t'appelle à faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois les fruits de l'obéissance, parce que l'obéissance attire le miracle. C'est que le début. Je sais que Dieu va faire encore plus. Mais pour ça, je dois me positionner correctement. Quitte que ça fait mal, quitte qu'il y a certains Joseph qui va te vendre, quitte qu'il y a certains frères de Joseph qui vont te vendre, quitte qu'il y a certains Judas qui vont te vendre, quitte qu'il y a certaines personnes qui vont t'envoyer en prison, mais Romains 8:28 nous dit toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc la volonté de Dieu, les amis, c'est que nous puissions accomplir son agréable, parfait désir. Mais pour ça, je dois voir Dieu comme Dieu me voit, de la bonne perception. La bonne perception, c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon et Dieu souhaite que nous puissions vivre une vie extraordinaire ici. Donc les amis, je vais vous inviter à être là où vous êtes et prendre la ferme assurance. Je veux que tu mettes en commentaire ici. Me voici, Seigneur. Peu importe le prix que ça va me coûter, je m'abandonne à toi. Écrivez en commentaire, me voici. Les vidéos que je vais vous faire, ça va être de plus en plus puissant et ça va atteindre le monde entier. Ces vidéos que tu es en train de voir là, c'est totalement inspiré par le Saint-Esprit de Dieu et ça va activer et parler à plusieurs personnes.
Parce que voilà ce que Dieu nous appelle à faire, être des échos dans les nations. Des échos dans les générations. Amen. Donc j'ai été béni de vous partager ici ce soir. Donc vous allez me trouver ici tous les soirs. Tous les jeudis soirs à 19h. Et tous les mardis à 19h sur YouTube. Pour des vidéos comme ça. Afin de vous encourager, vous exhorter. Et que vous puissiez comprendre que tout est possible à ceux qui croient. Amen les amis. Donc rêve et rêve grand. Je vous aime en Christ. Je prie pour vous. Père, merci pour chaque frère et sœur qui est derrière cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses continuer à les bénir. Que tu puisses continuer à les fortifier, à l'encourager. Père, qu'il ne manque de rien, Seigneur. Que ton amour ne cesse, Seigneur Jésus, de les transformer, Seigneur. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la joie, la force. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Je bénis leur foyer, leur maison, leur travail, leurs enfants. Je vois une fille en particulier, cette fille qui s'appelle Déborah, Seigneur, qui a 7 ans. Je continue à la bénir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de guérir chaque enfant, Seigneur, qui a besoin de guérison. Chaque enfant qui est malade, je déclare que les cancers s'en aillent. Maintenant, je vois que cette fille a les cheveux bouclés. Je déclare la guérison sur elle. Maintenant, par le nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu fidèle, Père. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. On est ensemble, les gars. N'oubliez pas de liker. C'est simple, vous likez en bas. Vous commentez et vous partagez. D'accord, c'est simple. Allez, je compte sur vous. On est ensemble.